Ouais, c'est Ben. Bonjour à tout le monde. Je suis dans mon bureau, je ne peux pas parler fort. Merci beaucoup pour les gens qui sont en train de m'envoyer des fleurs. Ben, dans mon boulot, c'est comme ça. Il faut toujours bien tirer, être bien tiré. Parce que c'est ça, ils ont besoin. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'habille comme ça tous les jours, quoi. Sinon, je peux aussi m'habiller simplement, c'est tout. Voilà. Mais seulement, je suis très souvent au travail et le travail requiert, c'est-à-dire demande ça, de s'habiller comme ça. Voilà. Alors, chers amis, bonjour. Mon nom c'est Ben Chicot. Ben Chicot, je vais un peu commenter sur la sortie de monsieur, je crois que c'est Robert Bourgi, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas grand chose à dire dessus. Voilà. Nous, on savait que le président Gbagbo avait gagné les élections. Nous, on le savait dès le premier jour. Il y a eu une grande mascarade au niveau du RDR et de la France et des rebelles. C'est incroyable. Dans un pays, comment on peut arriver à faire ce genre de trucs-là, vis-à-vis, devant tout le monde, devant nous, nos enfants et nos grands-enfants. Un grand pays comme la France, qui s'induit en choses, menteur, mensonge, diriger des pays dans le mensonge. Ouais, nous on savait ça. Nous on savait que le président Gbagbo avait gagné les élections. La Cour constitutionnelle a dit ça. Il a été investi. On est venu le bombarder. Mais M. Bourgi, il est sorti parce que, vous savez, c'est ce qu'on appelle la politique chez vous là-bas. Ça, c'est la politique. C'est le genre de politique que les Français, dans lequel ils sont. Hein? Les Français sont dans ce genre de politique-là. C'est ça, eux, ils font. Voilà, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne peuvent jamais vous dire la vérité de ce qui se passe. Voilà. Vous savez, Bourgi est sorti parce que, certainement, on a connu comment les Français opèrent maintenant. La classe politique française, on sait comment ils opèrent maintenant. Quand ils n'ont plus besoin de toi, là, ils vont chercher les preuves partout pour mettre ça sur toi, pour gâter ton nom. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont l'habitude de faire ça et les dirigeants africains ne comprennent pas. Mais c'est bien fait pour leur tête. Parce que ce sont des gens qui ont décidé pour travailler pour les Français. Donc c'est bien fait de gâter leur nom. Mais pourquoi M. Bourgi sort maintenant? C'est parce que les Français ont laissé tomber Alassane Ouattara. C'est tout. Et ils veulent supporter l'autre là. Je crois qu'ils sont en train de faire monter Thiam. Ils sont en train de faire monter Thiam. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Thiam va attendre son tour. Les 5 ans qu'ils ont arrachés au président Gbagbo là, il faut qu'on le lui remette d'abord. Il faut qu'on le restitue les 5 ans. On le lui restitue. Il faut que les 5 ans là, il le fasse d'abord. Avant que Thiam ne vienne. Thiam va attendre. Thiam n'a qu'à attendre son tour. Parce que Thiam ne connaît pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me dit rien. Ivoiriens, soyez sereins. Ça ne me dit absolument rien du tout. Voilà. Le mandat qu'on a arraché au président Gbagbo, on va le lui restituer. C'est ça qui est le plus important. On va le lui restituer d'abord. Il faut qu'on le remette à la présidence. OK? Avant que Thiam n'arrive. Donc, voilà un peu quand... Enfin, tout le monde aujourd'hui sait comment la classe politique française opère en Afrique. Et ça date de très longtemps. Vous travaillez pour des gens, vous leur donnez tout et ils passent par derrière pour vous poignarder. Ça, c'est la politique française. Ils vous utilisent quand ils n'ont plus, le jour n'ont plus besoin de vous, ils vont vous salir. Ils vont salir vos noms, ils vont saisir vos biens, ils vont saisir votre argent dans leur banque. Mais les Africains n'ont jamais compris le système des Français. Pourtant, nous, on ne fait pas politique, hein, mais on les voit comment ils font. On les voit comment ils sont. Moi, je ne peux pas mettre mon argent en France. Si je suis politicien ivoirien ou africain, je ne peux jamais mettre mon argent en France. Oui. Mais on vous dit ça tous les jours. Mais c'est là-bas vous allez. Comme s'il n'y a pas un autre pays dans le monde. C'est là-bas vous épargnez. C'est là-bas... Oh non, les Africains. Non, non, non. Regardez comment ils ont sali président Bongo, paix à son âme. Hein?
Il y a des présidents même, on ne donne plus de visa pour entrer parce que leur propriété est en France et ils saisissent ces propriétés. Mais combien de temps ça va vous prendre, vous les Africains, pour comprendre ça? Hein? Voilà comment ils sont en train de salir le nom d'Alassane. Enfin, je ne sais pas si ça le salir, mais ils ne devaient pas sortir. À mon avis, là, ils ne devaient pas sortir. Parce que nous, les Ivoiriens, on est conscients. On n'est pas bêtes. On sait que le président Gbagbo avait gagné les élections. Ça c'est la première des choses. Nous, on le savait. Parce que élection, premier tour, Alassane n'est même pas venu à côté de Gbagbo. C'est Bédié qui est venu à côté de Gbagbo. Il était le deuxième. Alassane était derrière là-bas, troisième. Même s'ils ont pris les voix de choses du PDCI, ça n'atteignait pas les 54% du président Gbagbo. Nous, on le sait ça. Nous, on le sait. Nous, on le sait que le président Gbagbo avait gagné les élections. On le sait. Hein? Moi, je ne sais pas pourquoi les Français sont aussi méchants. Un homme qui vous donne les contrats, un homme qui donne de l'argent de la Côte d'Ivoire pour supporter vos candidatures à la présidence, faire vos campagnes. Vous tournez derrière pour bombarder ce genre de personnes-là. Et puis les Africains, vous êtes derrière ces gars-là comme s'ils sont vos amis, mais ils ne sont pas vos amis. Les Français n'ont jamais été amis de quelqu'un. Ils sont derrière leur intérêt. Tu ne fais plus leur affaire, ils vont te bombarder. Comment vous ne pouvez pas couper taille avec ces gens-là? Comment vous ne pouvez pas couper? Vous ne pouvez pas vous décaler de ces gens-là en permanence, complètement même. Hein? Comment vous ne pouvez pas vous décaler de ces gens-là? Complètement même, permanently. Hein? Non, c'est pas possible. Moi, franchement, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire en tout cas. Je ne sais pas quoi dire. Je suis le journaliste du village, de nos villages là-bas, de nos sous-préfectures. Je suis le grand journaliste de nos sous-préfectures. Je suis en train de faire le reportage en direct. Ben Chiko en train de faire le reportage en direct pour vous les gars. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. J'ai mes yeux ouverts ici pour vous informer. Parce que les Français, c'est des mauvais. C'est un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a rien, mais il voulait se faire compter parmi les grands pays, des grandes économies. Mais c'est parce qu'ils exploitaient l'Afrique depuis longtemps. Et nos dirigeants n'ont pas compris ça jusqu'aujourd'hui, 21e siècle. Nos dirigeants n'ont jamais compris ça. Ils sont en train de maltraiter leur population au profit des Français. Vous voyez? Alassane, il fait un rattrapage ethnique. Tous les BT sont autres. Ils ne travaillent pas en Côte d'Ivoire. Tous les guérés, tous les gourous, tout cela ne travaille pas. Hein? Tout cela ne travaille pas en Côte d'Ivoire. Les Atiers, tout cela, les Abers ne travaillent pas. Hein? C'est les gens du Nord seulement qui travaillent. Hein? Mais comment on peut faire une politique de ce genre-là dans un pays qui se croit moderne? Hein? Tu as fait la guerre. Les Français ont fait la guerre pour toi, ils t'ont mis au pouvoir. Tu dis, bon, écoutez, si c'était moi, là, j'allais commencer à parler aux Ivoiriens maintenant. C'est le moment, là, comme Ibrahim Traoré est en train de le faire, le président du Burkina Faso. Parler aux Ivoiriens. Discuter honnêtement avec les Ivoiriens. Pour que les Ivoiriens te connaissent. Pour que les Ivoiriens sachent qui tu es et ce que tu as envie de faire. Mais nous, on ne te connaît pas. On ne sait pas d'où tu viens. Parce que dans un pays, dans chaque pays du monde, il y a un leader. Dans chaque pays du monde, il y a un propriétaire terrien. Dans chaque pays du monde, il y a un propriétaire terrien. Ça, c'est la vérité. Hein? Ouais. Tu es venu enlever Gbagbo, le monsieur, il est dans son pays, là, il n'est pas allé déranger quelqu'un. Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il n'a jamais cautionné coup d'État, de quoi que ce soit. N'importe où, il n'a jamais cautionné quelque coup d'État que ce soit. Vous êtes venus en train de le taper. Les Français le bombardent partout. Les gens sont en train de tuer les Ivoiriens à cause d'Alassane Ouattara. Au nom de Dieu. Ouais. Mais dans la forfaiture, parce que ce n'est pas basé sur une réalité. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les allégations qu'ils ont faites là n'ont pas été basées sur une réalité. Tout cela, c'est dans la forfaiture, dans le mensonge. Ouais. Maintenant, Bourgi sort.
Alassane n'a jamais gagné l'élection. Parce que les Français ne sont plus derrière les choses. Parce que les Français sont en train de parler à Alassane de give up, c'est-à-dire de ne plus se présenter. Le monsieur a 83 ans. Il aura 80, je crois, 3 ans l'année prochaine. De ne plus se présenter. Mais Alassane s'entête. Il s'entête. Donc, voilà ce que les Macron là, ils font. Derrière lui, Al-Bourgi, va à la télévision, tu vas annoncer que le monsieur n'a jamais gagné l'élection. Voilà ça. Voilà ça. Maintenant, les Ivoiriens veulent que tu quittes. Et ça, c'est normal parce que tu es illégitime. Tu es un homme illégitime depuis 2011. Hein? Saisis tout ce qui est en Côte d'Ivoire pour vendre ça aux étrangers. Tuer nos frères, mettre nos frères en prison. Dans la forfaiture. Mais vraiment, pauvre de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire pauvre de Côte d'Ivoire. Pauvre de Côte d'Ivoire. Franchement, vous allez quitter, il faut quitter au pouvoir, il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter. La femme là le savait aussi, ta femme. Vous êtes des menteurs, vous êtes des gros menteurs. Votre groupe de RDR là, allez envoyer des allégations. Quand quelqu'un porte boubou en Côte d'Ivoire, on le met en prison. Vous basez sur des choses qui ne sont pas vraies pour prendre les armes. Vous voyez? Pour venir tuer nos enfants là, nos frères, nos soeurs, tout ça là, vous avez tué beaucoup de nos frères et nos soeurs. Hein? Par le mensonge. Quelque chose qui est basé sur du mensonge. Hein? Chers amis, vous voyez? Donc, je vous dis que les Français, il ne faut pas faire politique avec les Français. Parce que c'est leur politique là, c'est une politique de hypocrisie. C'est l'hypocrisie qu'ils font. Ils vont passer derrière toi pour te poignarder par le dos. Ça, c'est les Français, ça. Moi, c'est à cause de ça que j'aime la manière des Américains. Quand ils ne veulent pas de toi, ils vont te dire devant la télévision que non, il faut partir, nous on ne veut pas de toi. C'est clair. Les Américains ne passent pas par l'obscurité pour venir faire des conneries. Non, 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 non. Eux, c'est dans la journée, devant tout le monde. C'est à cause de ça que j'aime leur affaire. Mais les Français, ils vont payer les terroristes, ils vont former les terroristes la nuit pour ne pas que leur nom sorte. Ils font des coups d'État et ils mettent des gens devant pour ne pas que leur nom sorte. Non, un Américain fait quelque chose, il dit que c'est moi qui ai fait. Ils ont tué Bin Laden, ils ont célébré, on a tué Bin Laden. Mais si c'était les Français qui les avaient tués là, ils allaient dire que c'est les Africains qui ont tué Bin Laden. Ouais. Il y a des moments où il faut être franc dans la vie. Il faut être franc. Mais leur politique est basée sur du mensonge et de l'hypocrisie. Ouais. Moi, franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, 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 non. Dramane ne veut pas écouter ça à cause de ça. Il n'a pas écouté Macron. Parce que je crois que quand ils sont partis en France, là, il est parti, il a une fois voyagé avec Thiam à Paris là, pour aller voir leur patron. Donc, certainement, la conversation là-bas, là, ça n'a pas tourné à sa faveur. Alors, on lui a dit de donner la place à Thiam, mais il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas que ces gars-là, ses frères, toute sa famille soient investigués, soient audités. Parce qu'ils vont tous être arrêtés. Hein? Et c'est à cause de ça, une chose, comment on appelle, la CPI est en train de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est tous des marmailleurs, c'est des voleurs, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Tout ce qu'ils font, c'est dans le mensonge. La CPI, tout ça là, une justice où il y a la politique. Dans quelle justice il y a la politique? C'est pas possible. C'est incroyable. Ferment leur bureau. Pourtant, les Konezakariens ne sont même pas encore jugés. Les Zagazaga, les Tiofosiers ne sont même pas encore jugés. Hein? Ceux qui ont découpé les Ivoiriens, ils ne sont même pas encore jugés. Ils ferment leur bureau. Excusez-moi. Alors, je crois que mon patron est en train d'arriver là. Moi, je vais m'arrêter là, hein, les gars. Attends, je vais bien voir. Je vais m'arrêter là parce que je voulais continuer à parler, mais on n'est pas autorisé. Si ce n'est pas notre temps libre là, on n'est pas autorisé. Je suis en train de voler le temps pour le moment pour que je prenne mon café. En train de boire un petit café. Ah. C'est lundi matin, de toute façon. Lundi matin, il est quelle heure? Il est 10 h du matin. Voilà. Le 30 septembre. C'est le 30 septembre, lundi, 10 h. Mon nom, c'est Ben Chiko. Chers amis, partagez cette vidéo-là. Pourquoi Bourgi est sorti?
Analysez ça vous-même. Je crois que c'est de bonnes guerres. Ils ne veulent plus de Dramane Ouattara. Les Français ne veulent plus de Ouattara. C'est fini. Ils veulent Thiam. Donc, ils sont en train de dénoncer Ouattara. Demain, c'est ces avoirs l'argent qu'il a caché partout là, c'est ça, s'ils s'entêtent encore, c'est ça, ils vont faire sortir. Qu'il a volé l'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Toutes ces maisons en France, là, ils vont saisir ça. Parce que c'est comme ça les Français sont. Bon, les gars, je m'arrête là. Je vais continuer après. Hein. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas, mais votre journaliste local, il va revenir après, avec des vidéos. Ok? Alors, je vous remercie de m'avoir écouté ce matin. Mais Dramane n'a qu'à essayer de changer les directeurs généraux de Côte d'Ivoire pour les mélanger. Parce qu'il va quitter. Donc, tous ceux qui ont travaillé avec Dramane depuis 2010, là, ils n'ont qu'à se voir que leurs vacances, là, c'est ça qui arrive. Ils seront en vacances pour 20 ans. Ça aussi, c'est la vérité. Parce qu'ils ont pris le pouvoir pour 15 ans. Quand nous, on va prendre là, on va travailler aussi pour 15 ans. Si vous voulez qu'on travaille comme ça dans un pays, c'est ce qu'on va faire. Parce que la terre, là aussi, nous appartient. Voilà. Ça nous appartient. On va faire la même chose. Si ça se faisait comme ça, là, qui allait pleurer? C'est vous qui allez pleurer. Voler, venez chez nous. Vous venez dans le sud, vous venez dans nos villages. On ne va même pas chez vous. On ne va même pas au nord. Tu ne peux même pas voir un village bêté au nord. Est-ce que tu vas voir un village guéri au nord? Un village gros au nord ou bien à Thiers? Jamais. Mais vous êtes partout chez nous ici, au lieu de nous respecter, c'est vous qui faites le malin pour dire que ouais, nous on est en train de vous martyriser, on est en train de vous faire du mal, et Alassane fait rattrapage ethnique. Vous êtes incapable de vous plaindre. Vous êtes incapable de dire à Dramane non, 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 non. Nous ne sommes pas dans cette posture. On a vécu en bon voisinage depuis 1960 à Senegal. Oh, ok. All right. Donc, mes gars, je vais partir. On m'a attrapé. Allez, ciao, ciao, ciao. Ben. Allez, au revoir.